Il y a des dizaines de milliers d'années, bien avant l'histoire et la civilisation, une autre espèce humaine parcourait la Terre. Ce n'étaient pas nos ancêtres directs, mais nos rivaux, des êtres puissants, résistants, adaptés aux rigueurs de l'âge glaciaire. Les Néandertaliens, brillants, énigmatiques, aujourd'hui disparus, et pourtant toujours présents en nous. Mais alors comment ont-ils disparu? Et surtout, quel héritage ont-ils laissé dans notre propre histoire? Les chercheurs estiment que les Néandertaliens ont vécu entre 400 000 et 40 000 ans avant notre ère, occupant une grande partie de l'Europe et de l'Asie de l'Ouest. Ils ont traversé une ère glaciale marquée par des hivers interminables, des paysages hostiles et une faune gigantesque. Pour survivre dans cet environnement impitoyable, ils ont développé des caractéristiques physiques uniques qui les rendaient presque surhumains. À première vue, un Néandertalien pouvait ressembler à nous, mais en y regardant de plus près, tout change. Ils étaient en moyenne plus petits que les Homo sapiens modernes, mais nettement plus robustes. Un homme néandertalien pesait souvent près de 85 kg, avec une ossature dense, compacte, parfois 2 fois plus lourde que la nôtre. Leurs os, leurs muscles, leur cage thoracique et même leurs genoux étaient incroyablement solides. En résumé, leur corps entier respirait la puissance. Imaginez-les face aux grands animaux de leur temps, rhinocéros laineux, chevaux sauvages, élans géants, mammouths massifs couverts d'une fourrure épaisse. Les Néandertaliens chassaient ces créatures à courte distance, armés de lances lourdes. Le style de chasse exigeait une force et un courage immenses. Les chercheurs pensent que cette pratique répétée a forgé des bras énormes, comparables à ceux d'un haltérophile moderne. Certains estiment même qu'un Néandertalien mâle aurait pu soulever près de 200 kg sans entraînement, et qu'une femme aurait pu en lever plus de 150. Leur force ne s'arrêtait pas là. Leur endurance face à la douleur et aux blessures est tout aussi stupéfiante. La majorité des squelettes retrouvés montrent des traces de fractures, de coups violents ou même de mutilations, qui avaient pourtant guéri. L'un des exemples les plus célèbres est celui d'un Néandertalien âgé qui avait perdu un bras dans sa jeunesse, était devenu aveugle d'un œil, souffrait d'une surdité totale et avait le corps marqué par les traumatismes. Et pourtant il avait survécu plusieurs décennies. Cela prouve que ces humains étaient bons capables d'encaisser l'inimaginable, mais aussi qu'ils vivaient dans des groupes où l'entraide était essentielle. Mais survivre à l'âge glaciaire, ce n'était pas seulement une question de muscles. Leur physiologie entière était une arme de survie. Leur cage thoracique était large, leurs poumons énormes, jusqu'à 40% plus grands que les nôtres. Leur capacité pulmonaire dépassait celle des meilleurs athlètes modernes. Ils respiraient plus d'air, plus vite, et pouvaient oxygéner leur corps dans des conditions extrêmes. Leurs narines, larges et profondes, réchauffaient et humidifiaient l'air glacial avant qu'il n'atteigne leurs poumons. Leur métabolisme était fulgurant. Pour survivre, ils avaient besoin de 4500 à 6000 calories par jour, l'équivalent de 3 fois les besoins d'un adulte moderne. Mais cette puissance avait un prix. Contrairement à nous, les Néandertaliens n'étaient pas faits pour courir longtemps, leurs jambes courtes et massives, leurs tendons différents, les rendaient inefficaces pour la course d'endurance. Ils excellaient plutôt dans les sprints explosifs. Ils pouvaient fondre sur une proie ou échapper à un danger sur une courte distance, mais pas poursuivre une antilope pendant des heures comme nous l'avons appris à le faire. En clair, les Néandertaliens étaient des sprinteurs musculeux, quand nous étions déjà des marathoniens en devenir. Leur cerveau aussi était fascinant. En moyenne, leur capacité crânienne dépassait la nôtre, avec parfois plus de 1600 cm3 contre environ 1400 pour nous. Mais leur cerveau n'était pas organisé exactement comme le nôtre. Il semblait privilégier la vue et l'odorat avec des lobes occipitaux et des bulbes olfactifs très développés. Leurs yeux étaient plus grands que les nôtres, jusqu'à 15% de plus. Cela leur donnait probablement une meilleure vision nocturne, précieuse pendant les longues nuits glaciales. Leur sens de l'odorat était aussi plus fin, ce qui les aidait à détecter des proies ou des prédateurs. Leur visage reflétait ces adaptations. Large, projeté vers l'avant, avec un nez proéminent, une mâchoire massive et de grandes dents. Longtemps, on a cru que cette mâchoire servait à mordre avec une force surhumaine, mais en réalité, leurs dents étaient peut-être utilisées comme une véritable troisième main.
Les marques retrouvées sur leurs incisives suggèrent qu'ils s'en servaient pour maintenir des objets, tailler du bois, racler des pots, tout en utilisant leurs mains pour autre chose. Côté alimentation, les analyses montrent qu'ils étaient majoritairement carnivores. Près de 70% de leur apport énergétique venait de la viande. Mais ils ne dédaignaient pas les plantes, les champignons ou même les fruits quand ils étaient disponibles. Certains indices laissent même penser qu'ils utilisaient des plantes médicinales pour se soigner. Et contrairement à l'image de brutes primitives, les Néandertaliens avaient une culture riche. Ils fabriquaient des outils en pierre très élaborés, maîtrisaient le feu, enterraient leurs morts, parfois avec des offrandes. On a retrouvé des coquillages colorés, des pigments rouges et noirs qui semblent avoir servi à des peintures corporelles ou à décorer des objets. Dans certaines grottes, ils ont même laissé des constructions de pierres circulaires, probablement rituelles. Tout cela montre qu'ils avaient une vie sociale et symbolique bien plus complexe qu'on ne l'imaginait. Alors, qu'est-il arrivé aux Néandertaliens? Pourquoi ont-ils disparu il y a environ 40 000 ans? Les hypothèses sont nombreuses. Certains pensent pas qu'ils ont été supplantés par nous, Homo sapiens, mieux organisés, plus nombreux et peut-être plus innovants. D'autres avancent que le climat changeant a réduit leurs ressources, et il est aussi possible que ce soit une combinaison des deux, une compétition féroce ajoutée à une pression environnementale insoutenable. Mais ce n'est pas toute l'histoire, car en réalité, les Néandertaliens ne se sont pas totalement éteints. Lorsque nos ancêtres sont arrivés en Europe et au Proche-Orient, ils se sont mélangés avec eux. Aujourd'hui, presque tous les humains d'origine non africaine portent entre 1 et 3% de gènes néandertaliens dans leur ADN. Cela signifie que les Néandertaliens continuent de vivre en nous, et cet héritage n'est pas qu'un détail. Certaines variantes génétiques héritées des Néandertaliens influencent encore notre système immunitaire, notre peau, nos cheveux et même nos réactions aux maladies. D'autres sont liées à des capacités physiques ou à des prédispositions biologiques. En un sens, les Néandertaliens ne sont pas vraiment disparus. Une part d'eux continue de marcher à nos côtés. Alors, la prochaine fois que vous penserez à eux, rappelez-vous, les Néandertaliens étaient des êtres humains complexes, ils étaient puissants, ingénieux et capables de survivre dans des conditions extrêmes. Ils étaient nos rivaux, parfois nos compagnons, et ils sont, d'une certaine manière, toujours une part de nous.